Tout ce qu'on te fait n'a pas toujours à voir avec toi. Mhm. Souvent, ça a à voir avec eux. En amour, c'est cette personne qui te jure fidélité pendant qu'elle regarde ailleurs. En amitié, c'est celui qui rit avec toi en face et qui parle dans ton dos. En famille, c'est ce silence, cette comparaison, ce jugement qu'on porte depuis l'enfance sans jamais l'avoir mérité. En affaires, c'est cet associé qui sourit dans la réunion et qui négocie quand même derrière ton dos. Les gens, les gens projettent leurs propres insécurités, leurs blessures, leurs peurs sur les autres. Tu sais qu'il y a des gens qui sont incapables de se regarder en face. Des gens qui n'osent même pas s'asseoir avec leurs propres émotions. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à regarder là-dedans, ils vont trouver des choses qu'ils n'ont pas envie de regarder, de voir. Alors ils fuient, ils mentent, ils blessent, ils utilisent les autres, un partenaire, un ami, un frère, un employé, pour remplir quelque chose qu'ils n'arrivent pas à remplir eux-mêmes. Et parfois, le plus difficile à accepter, c'est qu'ils savent. Le conjoint qui ment, il sait. L'ami qui te trahit pour être accepté ailleurs, il sait. Le parent qui te blesse par ses mots depuis des années. À quelque part, il sait aussi. Et le partenaire d'affaires qui prend ta confiance et qui s'en va avec. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais, écoute-moi bien. Remercie-les. Aussi simple que ça. Remercie-les. Oui, remercie-les. Pas parce que ce qu'ils t'ont fait était acceptable. Pas parce qu'ils méritent ton pardon, mais parce qu'ils viennent de t'apprendre quelque chose que tu devrais peut-être apprendre. Cette relation amoureuse qui t'a brisé, t'a montré le genre d'amour que tu ne veux plus jamais accepter. Cet ami qui t'a laissé tomber, t'a montré ce qui est la vraie loyauté. Cette famille qui ne t'a jamais validé, t'a peut-être forcé à trouver ta propre validation. Et cet associé qui t'a trahi, t'a appris à qui donner ta confiance la prochaine fois. Ils t'ont montré les comportements que tu ne veux plus jamais accepter. Ils t'ont montré les limites que tu dois maintenant mettre. En amour, en amitié, en famille et en affaires. Ils t'ont appris que comprendre les blessures de quelqu'un ne veut pas dire accepter qu'il te blesse. Ils t'ont appris que tu peux aimer quelqu'un, un partenaire, un ami, un parent, et quand même choisir de partir. Alors, mon ami, remercie-les. Parce que certaines personnes entrent dans ta vie pour rester et d'autres entrent dans ta vie, que ce soit dans ton lit, dans ton salon familial, dans ton groupe d'amis ou dans ton bureau, pour te révéler quelque chose sur toi. Et peut-être que leur départ était justement la dernière leçon qu'ils avaient à t'apprendre. Parce que tu sais, en partant, ils t'ont obligé à revenir vers la personne que tu avais peut-être oubliée pendant que tu essayais de les aimer, de leur plaire ou de leur faire confiance. Alors, si aujourd'hui je devais te laisser 3 choses avec ça, ce serait celle-ci. 1. Ce que les gens te font, que ce soit en amour, en amitié ou en affaires, parle d'eux-mêmes, pas de toi. Non, non. 2. Comprendre quelqu'un ne veut jamais dire lui donner la permission de te blesser, peu importe le lien qui vous unit. Et 3. Chaque personne qui part t'oblige à revenir vers toi-même. Et ça, c'est peut-être le vrai cadeau. Alors, si tu me découvres, je suis Fika. Et si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, laisse-moi un petit pouce et active la cloche de notification. Et partage son contenu, s'il te plaît.
Ça aide à l'algorithme de proposer mes contenus à d'autres personnes. À très bientôt.